Charles Cobert, 33 ans, écrivain, bordelais exilé à Paris, cheveux longs, phrase courte. Alors moi je me définis plutôt comme auteur, parce que chaque idée que j'ai me vient avec une forme. Et parfois ce sera le théâtre, parfois un scénario, et d'autres moments un livre. C'est-à-dire que je peux avoir l'idée d'une histoire, mais elle vient avec une forme, c'est-à-dire soit une forme théâtrale, soit une forme scénaristique, soit une forme romanesque en fait. Et ces trois écritures, je trouve, se nourrissent l'une l'autre. C'est-à-dire que l'écriture scénaristique apprend à bien structurer son récit avec un début, un milieu, une fin. Le théâtre aide beaucoup pour tout ce qui est dialogue. Et le roman résume un petit peu les deux ensemble et surtout permet de faire des choses qu'au cinéma on ne peut pas forcément faire. C'est-à-dire lorsqu'on écrit Paris brûle, sur une page c'est très très bien, mais en film ça prend tout de suite des proportions démesurées. En revanche, il y a effectivement des formes pour lesquelles je ne suis absolument pas doué, et donc je ne pratique absolument pas, qui sont la poésie et la chanson. La poésie, je suis très vite pesant, ampoulé, mauvais, et la chanson, je n'y arrive tout simplement pas, et je suis très 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 admiratif de ceux qui arrivent à raconter une histoire en si peu de lignes. Généralement, je transforme ce que j'ai vécu parce que j'ai l'impression que ma propre vie n'intéresse absolument personne, et qu'elle a besoin d'être quand même dramatisée pour ensuite avoir une forme qui puisse intéresser quelqu'un d'autre que moi. Et puis, il faut toujours essayer, enfin, me semble-t-il, dans son expérience personnelle, de trouver ce qu'il peut y avoir d'universel, c'est-à-dire là où l'autre pourra se retrouver, et pour essayer de quand même communiquer quelque chose au lecteur. Dans le livre en question, celui qui est donc sorti, effectivement, j'ai été poursuivi par certaines personnes qui existent vraiment. Mais en fait, ça n'était pas elle qui était complètement visée, j'avais plutôt fait pour construire des personnages détestables, un amalgame de plusieurs personnes que j'avais pu croiser pour créer des monstres précisément. Alors après, il semblerait qu'ils se soient plus ou moins reconnus dans certaines facettes et que ça les ait blessés. Mais encore une fois, pour avoir poussé les personnages aussi loin, ce sont des choses qu'ils ne feraient jamais, en vrai. Ce qui est très intéressant lorsque l'on écrit précisément, c'est qu'on peut pousser la réalité au-delà de ce qu'elle fait vraiment. On a le droit de vraiment tout faire. Et il me semble que les lecteurs, ou en tout cas l'espace littéraire, théâtral et cinématographique devient intéressant à partir du moment où on met en scène des monstres. C'est le seul endroit où on peut vraiment le faire. D'ailleurs, le personnage principal dans le livre qui était sorti en début d'année, enfin au début de cette année, on pourrait dire, si après on veut jouer un peu à Flaubert en disant Madame Bovary c'est moi je dirais plutôt que ce personnage s'appelle Patrick Treboc, je dirais qu'il est le pire de moi, en espérant que ce pire-là ne se réalise jamais dans la vraie vie.